Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Alors pour bien commencer ou continuer ce dernier, je vais vous parler aujourd'hui d'un Transformers et plus précisément d'un Autobots. Voilà. Toujours issu de la gamme Titan Returns, Transformers qui m'a été très très gentiment rapporté par un super ami, donc mon poteau JP. Voilà, salut mon Jean-Pierre, salut mon JP, merci encore pour ta gentillesse. Voilà, donc ce Transformers voilà m'a été rapporté par mon pote JP puisque donc lui a la chance d'en trouver beaucoup plus facilement par chez lui que moi. Voilà. Petit Transformers, comme je vous le disais, issu de la gamme Titan Returns, que j'affectionne beaucoup parce que j'étais fan de ce dernier en étant enfant. Malheureusement, je n'ai plus mon G1 qui a été complètement cassé en partie par moi et par mes frères. Donc hélas, je ne pourrais pas vous montrer mon vieux G1 qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà, donc il s'agit voilà de notre ami donc Hardhead et de son Titan Master Furos. Voilà. Tout de suite et sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu qui va prendre la relève. Quant à moi, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, ciao les amis. Voilà. Comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui. Et pour commencer, donc, voilà, si un aperçu de la boîte de ce dernier, donc de notre ami Hardhead et Furos, voilà, issu de la gamme Titans Return, donc la première vague sortie en France. Alors moi je l'ai un petit peu en retard, hein, mais chez moi je précise que les Transformers sont absolument introuvables depuis des années. J'ai préféré commencer par les vagues 2 et 3. Et puis j'ai eu l'occasion d'avoir celui-ci grâce à mon poteau JP. Voici notre ami Hardhead, hein, en clin d'œil à notre G1 éponyme. Voilà, donc toujours dans la gamme Titan Return, donc à savoir que le pilote du véhicule forme le visage du robot. Donc voici un petit tour du packaging, hein, packaging somme toute traditionnel pour les packaging, pour les boîtes Generation. Voilà, donc rien de transcendant. Au niveau du contenu, donc on va retrouver la petite notice qui bien entendu ne m'a pas servi. Et puis la petite carte, comme j'aime bien, parce que je collectionne les cartes Transformers. Voilà, donc la petite carte de notre ami Hardhead. Voilà. Donc avec un superbe artwork. Et puis ses specs. Voilà. Plutôt pas trop mal stylé, hein. Bon, hein, c'est un bourrin, hein. C'est un gros guerrier, comme on dit. Loin du scientifique comme Brainstorm, par exemple. Et puis donc, après avoir fait le tour du contenu de la boîte, hop, nous allons pouvoir passer à présent. Alors, je vais faire un petit focus. Donc, sur notre ami Hardhead que voici, donc en format de luxe. Alors, j'aurais préféré personnellement un format plutôt Voyager. Ce qui aurait été pour moi plus logique vu qu'il s'agit là d'un tank cybertronien. Hein. Mais l'hommage par rapport au G1 donc, qui était sorti en 87 est quand même bel et bien présent. On retrouve toutes les caractéristiques qui font ce personnage. On retrouve bien entendu en tout premier lieu sa forme cybertronienne, donc très très futuriste. On reste toujours dans le tank cybertronien et puis les couleurs aussi qui sont là pour bien nous rappeler donc il s'agit bien de Hardhead. Donc voilà. Donc à ce niveau-là rien à dire. En termes d'accessoires donc nous avons cette tourelle qui est amovible. Voilà. Et qui peut donc basculer comme le faisait le Génération 1. Nous retrouvons également donc son fusil, que voici que voilà, tout de verre vêtu, avec quelques petites sculptures et moulures bien fichues.
Voilà, bonne petite finition dans l'ensemble. Bon, ça manque un petit peu de couleur, hein, mais bon, voilà, c'est uniforme, c'est du basique hein, dans la gamme Titan Returns, donc on va pas non plus se montrer trop gourmand. Voilà, le tank quant à lui est vraiment, alors vraiment bien fichu. Hein, je vois que il y a du tangage parce que j'ai oublié, voilà, de mettre la pièce comme ceci. Donc voilà, le véhicule en lui-même est vraiment très très sympa, bien fichu, avec de jolis petits motifs et détails. On retrouve juste devant le symbole Autobots, on retrouve ici la petite trappe comme on a sur les tanks. Voilà, les chenilles sur les côtés, qui sont assez bien moulées également. Donc les chenilles sont fixes, hein, on a simplement des petites roulettes donc qui se trouvent de chaque côté, et puis une principale juste à l'avant. Donc voilà, donc pas énormément de couleurs, mais bon, le G1 non plus n'en possédait pas tellement. Hein, il était surtout, voilà, c'était surtout les stickers qui venaient de l'habiller. Donc là encore pour les accros du stickers, Repro Label a sorti une planche plutôt très très bien faite pour ce personnage. Voilà, pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Et on a des petits ports ici donc pour pouvoir placer plusieurs figurines. Donc voilà, ce qui me permet d'enchaîner sur notre ami Furos, que voici, que voilà. Donc qui est plutôt aussi très très bien fait. Voilà, le petit Titan Master qui va avec. Donc on retrouve une partie du... Voilà, ce qui vient former le visage de Ardid. En termes d'articulation, donc pas grand chose à noter. Hein, les bras que l'on peut monter, descendre. Les jambes que l'on peut plier. Donc voilà, avec ce mouvement-là par rapport à la transformation. La tête, voilà, avec une petite rotation. Donc voilà, plutôt bien fait, hein, finition très soignée, hein, donc avec notre petit Furos et non du rose comme le G1. Donc notre petit Furos aux couleurs de Ardid. Voilà, donc plutôt sympa. Donc en termes de roulement, alors le véhicule, bon bah c'est un tank, donc le véhicule malgré ses quelques petites roulettes roule plutôt pas trop mal. Donc pas de déception à ce niveau-là. Voilà, c'est correct. Voilà, et comme je vous disais, donc on a des petits ports qui permettent de pouvoir placer des personnages. Alors, je vais prendre aussi mon stylor. Voilà, donc on peut placer des personnages ci et là sur le véhicule. Donc, des petits ports comme ça, bienvenus. À savoir que l'on peut également, puisque c'est un véhicule donc de type Endmaster, donc dans lequel on peut placer une figurine, donc à savoir qu'il est possible donc de placer. Alors, je fais ça off caméra, ce sera plus simple. Voilà. N'ayant pas les bras extensibles. Voilà, donc on peut, vous voyez, soulever donc le cockpit et comme tous les Headmasters, voilà, placer le petit personnage aux commandes du véhicule. Voilà notre ami Furos aux commandes d'Ardid. Donc ça c'est plutôt fun. Et autre chose assez fun, c'est qu'il est possible avec le canon, alors on va le remonter légèrement. Voilà, il est possible de prendre cette pièce comme ceci, de la faire coulisser vers le bas. Et puis là par exemple, on peut placer notre ami Stylor. Voilà, aux commandes de la tourelle, pourquoi pas. Donc c'est un petit peu mieux que ce que nous offrent certains Deluxe ou Voyager avec l'arme que l'on peut plugger à droite à gauche et placer la figurine. Là je trouve le système plus ingénieux et ça apporte vraiment un réel petit plus. Voilà. Donc pour ce qui est du mode tank, on va faire un petit comparatif. Alors, petite chose aussi, hein, il est possible, alors je ne le fais pas parce que je trouve ça plutôt très moche, mais voilà, il est possible de plugger le fusil sur sur le canon principal. Voilà. Donc moi je ne le fais pas comme je le fais pas avec la plupart des véhicules parce que je trouve que la plupart du temps c'est pas toujours à des endroits très judicieux. Et puis bah concernant l'undercarriage, on a quelque chose d'assez propre. Quelques petits jours bien entendu, mais bon ça va, rien de bien méchant. Cette gamme Combiner Wars, excusez-moi, cette gamme Titan Return est vraiment, je le trouve quand même
un cran bien au-dessus de la gamme Combiner Wars, hein. Je trouve qu'un effort a vraiment été fait de la part d'Hasbro. Et donc ça c'est vraiment à noter. Voilà. Donc niveau comparaison, ben voilà, on peut faire un petit comparatif rapidos avec notre ami Chrome Dome, puisque celui-ci est aussi un Deluxe. Donc le char reste quand même un petit peu plus grand, mais bon voilà, non, il n'y a pas de réelle différence. Chrome Dome est quand même beaucoup plus massif en général, et voilà pourquoi donc j'aurais préféré avoir un Hardy beaucoup plus massif aussi, de taille Voyager, pour avoir une échelle plus cohérente. Donc si on peut constater et comparer également par exemple avec une autre version de Hardhead que je possède, donc qui est la version de chez Toy World. Et là on voit tout de suite par exemple que ça fit quand même. Alors j'ai diminué le champ, mais on voit tout de suite que ça fit quand même beaucoup mieux, hein, avec Chrome Dome. Là si on compare la version Toy World. Voilà, donc une échelle Voyager aurait été pour moi vraiment bienvenue. Et donc sinon on retrouve quand même les caractéristiques principales. Alors je préfère plus le cockpit placé comme ceci, de cette forme-là. Le Toy World est un peu trop plat à mon goût, et celui-ci se rapproche vraiment plus de l'esprit du G1. Voilà. Voilà un petit peu pour la comparaison en mode alternatif. Un Toy World que je ne peux que vous conseiller, hein. J'ai eu l'occasion de faire une revue il y a plusieurs mois en arrière. Donc si vous êtes un peu curieux et que vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la regarder. C'est vraiment un super véhicule à posséder, hein. Donc voilà un petit peu pour la comparaison. Donc après avoir fait le tour donc du mode alternatif et d'une petite comparaison relativement furtive, alors, je vais agrandir un petit peu l'image. Voilà, donc nous allons pouvoir passer maintenant à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, donc je vais retirer notre ami Furos. Voilà. On va tout de suite s'occuper de lui. Donc, on vient placer les bras dans l'alignement. On replace les jambes comme ceci. On retourne le tout. Et voilà, nous avons donc la tête de Hardhead. Oh yeah! Qui est vraiment, là aussi, très très bien réalisé. Mention spéciale. Bon, c'est vrai qu'en d'ordinaire, Astac a l'habitude de nous faire des visages toujours bien modelés, bien péchus. Mais là, c'est pareil avec cette gamme Titan Return, vraiment le souci du détail, le nombre de couleurs à poser apporte une réelle dimension au jouet. Et ça, j'aime beaucoup, hein. Je souligne aussi l'effort qui a été fait à ce niveau-là. Voilà, donc nous allons repasser, hop, sans plus tarder, donc au véhicule. Donc ensuite, vous prenez le canon, vous venez le ramener vers l'avant de façon à libérer, voilà, ce qui va venir former les jambes. Voilà. Donc, vous prenez ensuite cette partie-là, vous la rabattez vers l'avant de façon à former le slibard. Vous venez ensuite séparer les cuisses. Alors, les cuisses qui viennent se loquer. Alors, voilà, monsieur Focus, merci. Voilà, les cuisses qui viennent se loquer juste ici. Et ici, de chaque côté. Donc, on ramène bien le tout pour former les gambettes. Ensuite, nous allons ramener vers l'avant les pieds de notre ami Hardhead, comme ceci. Et voilà, donc les jambes et les bottes sont déjà prêtes. Je vais prendre à présent un petit peu de hauteur. Je vais essayer de caler notre poteau comme il faut. Voilà, un petit peu de hauteur. Ensuite, quand c'est fait, donc vous prenez cette partie-là avant, vous la positionnez comme ceci, vous venez la clipser pour former le torse, vous venez détacher
donc les bras qui tiennent. Donc vous avez voilà cette pièce-là. Cette pièce juste ici, donc qui vient se loquer juste ici. Alors le maintien n'est pas tip top, mais bon, comme on joue pas avec, ça dérange pas. Ça permet quand même à la pièce malgré tout de bien tenir. Donc ensuite, vous prenez cette partie-là, vous la ramenez vers l'arrière et vous rabattez également voilà, cette pièce-là. Vous avez ce petit ergot qui vient se loquer juste ici. Voilà. Ensuite, on vient redescendre les bras. On les déplie. Et on va venir décacheter, voilà, les mimines qui sont juste ici. Alors bon, je ne dirais rien parce que c'est un Deluxe. Ça aurait été un voyageur, j'aurais bien aimé avoir un petit panneau qui vienne se rabattre pour cacher voilà, cet horrible jour. Bon là c'est un Deluxe, je vais pas lui en tenir trop rigueur. Voilà, reste à présent à placer son canon comme ceci. Et puis, pour terminer, le cucu, la tétette. Et voilà, notre ami Hardhead, complètement transformé. Et je trouve super badass. Un look vraiment terrible, que ce soit en mode véhicule ou en mode bot. Vraiment, je trouve que c'est un quasi sans faute. On va lui mettre son petit fusil. Voilà. On va lui donner une jolie petite pause. Allez mon coco. Yeah! Voilà, juste superbe. Vraiment, comme je le dis, une réussite totale, hein. Merci Hasbro. Alors la version Takara offrera en plus, bien entendu, des finitions plus soignées, un peu plus de peinture, de détails et surtout, voilà, un Titan Master en plus, je crois, ou un véhicule en plus, un mini véhicule qui est malheureusement vendu à part du côté de chez Hasbro. Voilà un petit peu. Donc par contre, voilà, j'ai un petit peu de mou parce que là, on a, voilà, on a ces foutus ball joints donc sur lesquels je viendrai mettre sans doute un peu de vernis incolore. Donc les ball joints qui sont par contre très loose sur ma figurine. Voilà, donc je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que les ball joints, voilà, sont un peu beaucoup mou même. Donc en termes d'articulation, donc on a la possibilité d'orienter le canon, voilà, de le monter, de le baisser. On a également une rotation à 360 de la tête. Alors, hop là. On peut également, voilà, lever et baisser légèrement cette dernière. 360 au niveau des épaules. La pub Dove, il n'y a pas de souci. On retrouve également une rotation de l'avant-bras. Le coude se plie. La main, donc, et il n'y a pas de rotation au niveau de la main. Mais voilà, on peut légèrement l'incliner comme ceci. Donc c'est toujours pas mal. Donc pas de rotation au niveau du buste. Le buste est fixe. Nous avons donc le grand écart Van Damme. Voilà. Pas de problème. Il le fait sans broncher. Voilà. L'autre grand écart, pas de souci. Ça s'enclenche, ça passe bien. On a, voilà, une articulation au niveau du genou, de l'entrejambe. Donc pour du Deluxe, voilà, l'extrémité du pied aussi que l'on peut bouger. Hein. Donc vraiment pour du Deluxe, voilà, il y a quand même un bon petit paquet d'articulations bien sympathiques. Donc on peut s'amuser à lui donner des bonnes petites pauses. Donc voilà, vraiment un personnage que j'apprécie, hein, vous l'aurez compris.
et que je ne peux que recommander. Alors la seule chose qui me manque un petit peu par rapport au G1, c'est qu'on n'a pas le chest qui vient s'ouvrir juste ici, comme c'était le cas avec le Génération 1, de façon à avoir les tech specs. Hein, donc pour ceux qui achèteront la planche de Pro Label, les tech specs seront directement intégrés en guise d'autocollant, voilà, sur le haut de la tourelle, sur l'ouverture en fait de la tourelle. Mais c'est tout quoi. Donc ça c'est ce que je regrette un petit peu, hein, c'est qu'on n'ait pas ce petit gimmick avec les specs. Mais mis à part ça, donc ça reste du tout bon, hein, une petite figurine qu'on trouve alors que moi j'ai eu donc à 21 ou 22 euros. Donc voilà, ça reste encore raisonnable entre guillemets pour du deluxe. Maintenant, faudrait qu'Hasbro se calme quand même un petit peu sur les prix parce que ça devient un petit peu dur à suivre. Voilà, donc après avoir vu fait un petit peu le tour du mode robot, alors je vous ai pas montré un petit peu ce que ça donne sur les côtés. Donc le backpack qui n'est pas trop gênant, hein, malgré le fait qu'on ait le cockpit à l'arrière, ça va, ça passe quand même plutôt pas trop mal. Voilà, ça dérange pas. Donc la silhouette est vraiment réussie. Hein. Chouette petit paire hein, que je ne peux que conseiller, je le répète. Donc avec voilà, les symboles Autobot sur les épaules, ça c'est pareil, j'aime beaucoup. Belle petite finition, hein, vraiment un super hommage avec notre G1. Voilà, donc on va pouvoir faire un petit comparatif maintenant avec notre pour faire un petit topo de l'échelle avec par exemple notre ami Chrome Dome, et puis on va voir aussi avec la version Toy World. Et pourquoi pas, si j'ai Astrotrain qui traîne dans le coin, je vais prendre le Astrotrain. Donc à tout de suite pour un petit comparatif. Yeah. Petit comparatif de taille donc à présent entre nos amis Hardhead et Chrome Dome. Donc là, comme je le répète une fois de plus, hein, j'aurais vraiment préféré une échelle Voyager pour Hardhead. Ça aurait été, à mes yeux, un peu plus convaincant, mais bon, on va dire que ça fait quand même l'affaire. Hein. Je le répète, pour du deluxe, la figurine est quand même bien, vraiment bien chouette. Donc, autre petit comparatif d'échelle avec cette fois-ci la présence d'Astrotrain. Voilà, pour voir un petit peu la différence entre le deluxe et le Voyager. Et dernier petit comparatif donc avec mes deux versions de Hardhead, donc le Hardhead Titan Returns et le Hardbone aka Hardhead de chez Toy World. Voilà, donc une échelle que j'aurais, comme je disais, que j'aurais souhaité. Hein, ça aurait fité beaucoup mieux par exemple avec Chrome Dome, voilà, comme on peut le constater. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir le Chrome Dome Fan Project, voilà, l'échelle est un petit peu, voilà, un petit peu de travers, mais bon. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue consacrée donc à ce très bon Hardhead de la gamme Titan Returns que je ne peux que conseiller, évidemment. Hein. Donc moi j'ai vraiment été conquis, malgré l'échelle, comme je le répète, qui n'est pas, voilà, qui n'a pas vraiment grâce à mes yeux. Dans l'ensemble, la figurine est quand même très réussie. Petit bémol, je le répète, moi au niveau de l'entrejambe, hein, il va falloir que je mette un petit peu de vernis à ongles pour renforcer le maintien des jambes. Voilà. Donc, quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne fin de week-end, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Allez, à bientôt les amis. Tchuss, bye bye. Tchuss. Hey, Chrome Dome. Y'a Papy TF qui arrive, vite. Hey, Papy TF. Qui? Moi? Ouais. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, les copains? D'habitude, c'est moi qui vous appelle. Pourquoi vous m'appelez? On a peut-être une solution pour ton problème de Headmaster. Ouais. En fait, on pense avoir trouvé une tête qui pourrait te convenir. Non, c'est vrai?
Une nouvelle tronche pour moi? Ah, je vais avoir une gueule de quoi, des tomates? Bah c'est comme tu veux, moi je pensais plus à un Decepticon. Ouais, c'est pas grave, ça me va. Allez les gars, vite, tardez pas. Ok, bon, bah on va commencer la chirurgie, t'es prêt? Ouais, bah c'est parti. Bon, t'es prêt, Papitef? Ouais, je suis prêt. C'est bizarre cette voix, ça me dit rien qui vaille. Allez, hop, tadam! Oh, les salauds! Oh non! Oh non, pas lui! Oh non! Vous m'avez fait la tronche de dévastateur! Oh, c'est dégoûté!